On est vraiment dans une ère où on a envie d'être bien, en paix avec soi. On veut le bien pour nos enfants et nos enfants futurs. Et donc, c'est cette énergie-là qui se met en place, en fait. Et aujourd'hui, le sujet du jour avec nos télépathes Mona, Lise et Véronique, c'est l'année 2026. Tout d'abord, les informations d'un point de vue global. À quoi s'attendre pour cette nouvelle année à venir? 2026. Ah, oui, Mona. Moi, j'ai un truc vite fait à Ah, dire. oui, Véronique. Moi, ça dit, ça dépend que de vous. Votre beau message. Continue de prendre les informations, Mona. Je dirais que début janvier, ça ressemblera à fin décembre. C'est Eh un oui. peu sombre encore, hein. Et après? Ben, je vois qu'il y a de la lumière qui arrive. Il y a quelque chose qui change. Mhm. Tu Il y a vas. un équilibre qui est différent, hein. Oui, c'est ça. Quelque chose de plus lumineux. Mhm. Alors, quel est ce quelque chose qui change? Quel est cet équilibre qui se crée entre quoi et quoi? Nous sommes Alors, très curieux. moi, j'ai début janvier, donc sombre, plus clair, mais comme un tube, et tout à coup, hop, quelque chose de très grand qui s'ouvre et une énergie plus lumineuse qui va s'étaler sur l'année. Mhm. Donc, on parle bien pour la Terre, pour Oh oui, oui, l'humanité, oui, c'est d'un la point de vue Terre, oui. global. Mhm. Voilà, c'est Mhm. ces premières images que j'ai reçues. Ok, continue de prendre les informations. Je vais passer à Lise. Alors, moi, ce que je perçois, c'est, j'étais dans un espace où, en fait, on voyait qu'à l'horizon, derrière un paysage qui s'élevait déjà assez haut, et on voyait de la lumière, alors plutôt une lumière, un petit peu l'effet que le feu crée, en fait, au loin, où en fait, la lumière change, il y a Move. des ombres, et puis de la lumière, et il y a une alternance. Alors, euh, en fait, comme si, en me rapprochant, on va dire ça comme ça, je voyais toute une fresque de villes, en fait. Mhm. Et les villes sont plutôt en gris, gris sombre, gris foncé, anthracite. Et derrière, en effet, il y a beaucoup d'activités. Euh, et ça ressemble à des feux, sauf qu'il n'y a pas de fumée. En fait, en tous les cas, c'est comme si le feu incarnait l'action et aussi il y a quand même un petit côté, il y a quand même un aspect quand même de brûler l'ancien, en fait, brûler les choses. Hmm. Mais aussi il y a une forme de rébellion quand même, malgré tout. Euh, Après, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, c'est calme à la fois. C'est assez étrange parce que c'est calme à la fois. Donc, c'est un petit peu comme si il y avait des choses qui se passaient sans vraiment que ça se voit. Du Euh, remue-ménage, mais dans le calme. ouais, ouais, ouais. Et après, ouais. Allez, on va dire, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je pense que c'est la première partie, première Tout ce que euh, tu nous souhaites, tout ce perception. que tu partageais Mm, est intéressant pour nous, hein. mm, Continue de prendre les informations. Je vais passer mm. à Véronique. As-tu d'autres informations, Moi, je Véronique? voyais des cubes, en Mhm. fait. Je voyais comme s'il y en avait qui avaient des cubes dans les mains, tu sais, c'est lourd. Et il y a les cubes qui donc ont du mal à se déplacer parce que c'est des cubes, hein. C'est pas rond. Donc, c'est comme si il y avait un poids qui demandait à être dégagé. Hmm. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire parce que pour déplacer le cube, vas-y. Et donc, et à force de déplacer ce cube, peut-être les pointes vont s'arrondir et à ce moment-là, ce sera plus délicat. Hmm. Mais je vois de, de la lourdeur des cubes à déplacer. D'accord, donc des choses compliquées qui petit à petit deviendront plus faciles et qui peut-être par la fin finiront par se dissoudre. Voilà, ça dépend de chacun. Chacun. Ok. Chacun, c'est comme si, voilà, tu vois, s'il y avait plein de gens avec des cubes, et il y en a qui ont des gros, d'autres des plus petits, ça dépend. Et puis, ils les déplacent. Alors, ça
ça se heurte, ça fait un petit peu tu vois, c'est un peu chaotique, Mhm. mais il faut passer par là en fait. Et petit à petit, peut-être tout ça, ça va commencer à s'aligner. Tu vois, on sera plus à chacun euh, pousser notre cube là où on se galère, et puis à se mettre cube contre cube, à peu avancer. Mhm. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, et tout doucement, c'est comme si les voiles devenaient un tout petit peu plus claires. Du coup, on arrive à mieux les déplacer, et une fois qu'on arrivera à bien les déplacer, on pourra aller plus vite, et là, les angles vont s'arrondir. C'est D'accord. l'image qui se propose à moi. Est-ce que cette histoire de cube compliqué a marché avec, hein, on marche avec apparemment. Bah, c'est Voilà. comme si, tu vois, c'était Ouais, toute la vie, quoi. C'est ce qui nous représente un peu, exactement. toute cette matière, en fait, tout ce qu'on a matérialisé, en fait, Alors, mais d'une façon est-ce énergétique. que ces cubes de problématiques vont durer toute l'année 2026? Est-ce qu'on va se les traîner toute l'année Mais 2026? ça dépend Chacun. de chacun. Ok. Et ça peut s'améliorer tout doucement. Il y en a qui vont garder leurs gros cubes parce qu'ils sont bien avec leurs gros cubes. Et il y en a qui vont les trimballer, qui vont trouver la route juste, Mhm. et ça va s'adoucir. Ok. Merci. Mona, pour toi? Alors, l'histoire des cubes, c'est tout à fait ce que je vois. Vous voyez, en fait, cette partie sombre là au départ, et puis ce tube qui est lumineux, où les gens avancent, et enfin un déploiement énergétique qui s'étale sur l'année. Mais ces déploiements énergétiques se fait au début de l'année. Donc, je dirais avant le printemps. Mhm. Et, euh, et j'ai entendu qu'il y avait une séparation. Il y a ceux qui déploient leurs énergies et ceux qui restent. Mhm. Et là, il y a vraiment une séparation. Mais je ne sais pas ce que devient ceux qui restent. Je n'ai pas l'information. Mhm. Mais Tu- j'ai un déploiement énergétique sur l'année 2026 qui est plus lumineux. Si on compare Ok. à cette année, ça n'a rien à voir. Et quand tu dis ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui ne déploient pas ou qui ont leur mission de vie de rester avec des problématiques d'expérience. Donc c'est C'est une vraie séparation. C'est comme s'il y avait deux mondes. ok, Mais je n'ai pas l'information pour le deuxième monde. d'accord. Je suis sur le Et premier, enfin donc celui qui est lumineux un uniquement. renouveau énergétique encore plus grand pour ceux qui sont sur ce chemin de libération après le printemps, Avant, avant le ça printemps. se fait avant le printemps. Ah oui, donc ça va aller très 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 vite. Mhm. Des premières parties de l'année, oui. Mais Mhm. c'est avant le printemps. D'accord, je te laisse voir si tu as d'autres informations, Lise, de ton côté. Ouais, en fait, le feu, c'était des cercles de feu Hmm, où les gens se réunissent et en fait se retrouvent autour du feu. Alors très, très probablement symbolique ou pas, puisqu'on est en fin d'année. Et en fait, il y a plein de cercles partout, 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 partout qui se créent et d'autres qui sont déjà là. Et, pour moi, ça me montrait une personne, euh, la manière de, euh, ça me montrait une personne qui parlait de manière très posée et, euh, et pas constamment. Et en fait, c'était comme si ça régulait en fait le groupe. Et, et puis d'un seul coup, je sais pas, ça m'a comme fait penser en fait à quelqu'un qui s'exclamait trop fort et ça changeait complètement l'énergie du groupe. Et du coup, c'était plus, comment on va dire, harmonieux et constructif. mhm. Donc on peut Voilà. parler de regroupement de personnes, euh, à la fois des regroupements justes qui harmonisent et à la fois des regroupements un peu moins justes qui désharmonisent, mais ce qui permet à chacun d'aller chercher l'harmonie ailleurs.
Oui, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de, ce n'est pas celui qui parle le plus fort, en fait, qu'il faut forcément Mm. écouter. Et Exact. celui qui parle le plus, c'est plutôt, en fait, aller rechercher celui qui sait, celui qui partage, celui qui est, qui est est-ce qu'on dit tempéré? Non, Oui, pas en français. Si, oui, oui. ça se dit en français? Oui, oui, celui Oui, qui est oui, Mm. ok. tempéré. Bah oui. Donc l'année 2026 à venir, on peut parler Sous du d'un sel, hein. éveil. Les gens, les individus, de façon individuelle, vont s'éveiller par Mm. la reconnaissance de l'entourage, de ce qui est Ouais. bon et juste pour chacun. Et là, quand ça me renvoie sur l'individu qui parle fort, alors c'est marrant parce qu'il y a des individus qui parlent fort dans tous les groupes. Alors ça m'a vraiment mis en exergue qu'il fallait fermer les oreilles en fait parce qu'en fait ça m'a vraiment renvoyé sur la politique, les hommes politiques en fait, Hmm. et qui prennent la parole, qui n'ont en fait qui sont les seuls à prendre la parole finalement, à être et être diffusés, écoutés. Et à parler trop fort, comme si en fait l'espèce de véhémence qui est mise en fait dans les discours euh, portait en fait, voilà, c'est comme du théâtre en fait, Hmm. provoquer des émotions. Et en fait, il y a vraiment quelque chose. Vraiment, c'est que ça me met carrément un casque sur les oreilles, comme un peu les trucs en Ouais. hiver avec pas Cache-oreille. la mousse, mais ouais, la cache-oreille, merci. Même des Ça me fait penser. bouchons, hein, mettez des Voilà, bouchons, hein. ouais, Mais bon, si vous êtes à la télé, ouais. changez de chaîne tout simplement. Voilà. Mm. Alors, puisqu'on est sur le gouvernement, avant qu'on passe là-dessus, toutes d'entre nous, est-ce que vous avez, Véronique ou Mona, autre chose à déposer? Non? Alors, eh bien, Mm. le gouvernement en France pour 2026 ou au niveau mondial, selon où vous vous situez dans votre télépathie, chacune d'entre vous, les gouvernances ou le gouvernement français en 2026. Mona? Moi, j'ai juste théâtre, Ok. des acteurs. Encore. C'est tout. D'accord. Et y a-t-il du changement à prévoir sur 2026 de façon effective ou est-ce que ce sera pour plus tard? Lise, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors moi, je vois un filet qui est placé au-dessus, je reviens encore à l'eau, hein, mais qui est placé au-dessus d'un liquide qui est ah, un peu fluo quand même, mais Mhm. bleu turquoise fluo. C'est comme s'il y avait un éclairage sur quelque chose Mm. qui est gardé caché en fait. Donc il y a une lumière, mais il y a un filet par-dessus. Quand tu me parles des gouvernements, hein, Oui, oui, attention, donc des ouais. révélations, le filet va se faire C'est eux qui enlever. gardent. Ouais, bah en fait, bah oui, s'il y a filet, ça veut dire que si quelqu'un l'enlève, il y a révélation. Mais eux, pour l'instant, le filet il est bien posé, il est bien mis. Et c'est comme s'ils gardaient en captivité quelque Des chose. Mais informations les ou informations, des mais autre secrets. chose, ouais, mais de l'ordre du vivant. Mm. Donc, ces informations vont-ils être révélées à partir de 2026, Lise? Ouais, il y a la moitié du filet qui se déplace. Mhm. Donc, la moitié d'informations vont commencer à être sues Ouais. par le public en Mm. 2026. On le voit hein, déjà en ce moment, hein, il commence à y avoir des procès contre des gouvernants, etc. Il y a des choses qui commencent à être révélées, à être dites et non plus cachées en catimini, hein. Véronique, de ton côté? Ben, moi, je vois l'Élysée là, Mhm, et je vois des flammes, je vois que c'est chaud patate quoi là-bas. mhm. Et je vois des sièges avec des strapontins, enfin des sièges avec des Éjectable. sièges éjectables, mais il y en a plein en fait des sièges Oui, bah. éjectables. Genre, t'en as un qui s'assoit dessus, pouf, il part, l'autre il part pas. Enfin, c'est ouais, c'est vraiment un petit peu. On parlait de théâtre, mais comme un cirque, tu vois, où il se passe plein de trucs complètement invraisemblables, qui Ok. n'ont plus ni queue ni tête. Et d'ailleurs, là, quand tu vois, je m'éloigne un peu, ça devient tout flou, euh, comme si, C'est vaseux, quoi. ouais, voilà, et l'énergie, ça écrase le monument, ça, tout est flou, tu sais, ça,
Ça fait comme des un dires, jeu des vidéo. contredire, Mm. voilà, c'est. Ça fait comme un jeu vidéo, tu vois, où tu vois les pixels. Ça se pixelise en fait. Et, et ça me fait penser au filet de Lise, parce que c'est comme si tu vois, tu mettais une espèce d'image, une fausse image, et qu'elle commence à se détruire et pour qu'on voit la vraie image derrière. Très bien ça. Tu vois? Donc Ça fait ça en le fait. rideau du théâtre tombe à partir de Bah, 2026. Il y a réellement des choses ça qui. se déchire, il tombe pas Oui, complètement. ça, Parce il que commence. mais tu vois que l'hologramme, voilà, c'est comme s'il y avait un hologramme et tu vois que l'hologramme il commence à être un peu pété quoi. Hmm, Et ça, par moments, ça zac, tu vois un peu le truc, puis Mm. pouf, ça se remet. Voilà, ça me fait cette sensation-là intéressant. Donc d'hologramme. des révélations et on commence à voir la réalité sur les gouvernances, Bah, en tout cas en c'est France. surtout qu'on voit que le peuple, je dirais, les gens commencent à voir vraiment et à enlever ce voile qu'ils avaient devant eux, tu vois, c'est comme s'ils avaient ajusté leurs lunettes. Et puis, ils voient plus ou moins les choses. Hmm, Donc ça va ça peut les changer et faire en sorte que du coup, il y a comme un recentrage d'un seul coup. Je vois là, tu vois, je vois une personne qui est en train d'ajuster ses lunettes. Puis d'un seul coup, elle voit des choses, mais même pas elle aurait imaginé ça. Pour elle, c'était pas ça, quoi. hmm. Et d'un seul coup, elle se remet dans son centre. Et ça fait comme si elle reculait d'un seul coup. Tu vois, c'est fou, comme ça. Et elle revient dans son truc. Alors c'est un petit peu perturbant pour elle parce que c'était tellement ancré en elle que en fait, ceux qui nous gouvernent voulaient notre bien, que du coup elle commence à voir que ben crotte, c'est pas, il Oui, y a oui, autre oui. chose. Et du coup ça la remet dans et ça lui met un peu une claque. Hmm. Donc il y en a il y a des claques qui vont se Oui, distribuer, non, mais mais très très c'est à, bien, hein, que la vérité soit. Si c'est à la bonne, vérité, effectivement, se prendre la vérité de plein fouet, c'est jamais très agréable, mais il le faut. Il le voilà, faut et pour c'est le meilleur. par eux-mêmes, si tu veux. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant parce que c'est eux qui ajustent leurs lunettes. On leur met pas un truc sur la tête ou non, ils ont compris comment ajuster les choses et ils commencent à regarder différemment. Et du coup, ils voient cette illusion qui se détruit, qui par moments Ah, laisse transparaître des choses, certaines vérités. oui. Eh bien, très très bien, hein. Il n'y a que par soi-même, de toute façon, qu'on peut se faire son propre avis et prendre Ouais. ses propres Et c'est comme ça décisions, qu'on hein. est recentré. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu fais le travail par toi-même, que d'ajustement, je dirais, de ces lunettes, ben, là, tu vois, ça te recentre automatiquement. Clac. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui veut absolument, là, il y a rien à faire. Il n'y a pas ce centrage qui se fait. Mm. Donc c'est vraiment un travail individuel très important qui fait que on va pouvoir peut-être transpercer certaines choses. Très intéressant. Mona, de ton côté? Alors moi, ce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait un dragon à trois têtes et qu'au niveau de son cœur, il y avait une faille et la lumière sortait en fait. Jusqu'à maintenant, il était tout sans couleur et c'est comme si lui maintenait cette illusion que Mhm. les institutions étaient là pour nous représenter. Et comme il y a une fuite, c'est comme si ce voile se déchire et les gens, Hmm. ils s'aperçoivent en fait que tous ces politiciens et divers personnages ont été formés pour être au pouvoir. Et quand on dit Oui. pouvoir, c'est leur pouvoir. Pour manipuler, pour leurrer, pour avoir des discours qui ne veulent rien dire mais qui perdent les gens et pour attirer du peuple à les admirer. Et tout à coup, les institutions et les écoles n'ont plus du tout la même image. On s'aperçoit en fait que c'est en train, ce sont des gens qui ont été transformés, des acteurs. Mhm. Et ils sont quelque part plus en connexion avec ce qu'ils devraient
représenter. Oui. Mais par contre, ils sont prêts à manipuler les foules. Ah Ça, ben ils oui. peuvent. Et il manque l'essentiel, ils ont perdu le cœur. Ah, le dragon, le cœur. Ok, ils ont perdu le cœur. Travailler avec le cœur, c'est ce qui est le plus important. Et là, ils travaillent plus avec le cœur. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le ressent hein, quand on est face à quelqu'un qui œuvre avec son cœur, on est tout de suite happé par le cœur. Et on arrive aujourd'hui, avec les énergies présentes actuelles, à faire les distinctions et à savoir où on doit être, avec qui on doit se faire entourer chaque jour, même dans une soirée. On ressent les choses de plus en plus. Donc là, on se détourne. Et là, tout à l'heure, on parlait des gens qui parlent fort. On y est, à tous ces gens qui parlent fort. Et oui, on est au cœur. On est au cœur de ces gens qui parlent fort, mais c'est juste une façade. Il n'y a rien derrière. Oui. Ils ont perdu leur âme, pour la plupart. Et ce dragon a une énergie très basse, en fait, face Mhm. au dragon. Je sais pas si c'est un dragon. Moi, je l'ai vu avec 3 têtes, donc j'en sais rien. Ouais, donc c'est pas C'est très un bon. être, je pense que c'est un peu comme un égrégore, tu vois. C'est Mhm. quelque chose de très basse, de basse Mais fréquence. qui va se fissurer. Donc, Non, c'est pas qui va, c'est fissuré. ah, ça y est, donc c'est en Oui, c'est cours. fissuré Très au bien. niveau de la poitrine. Ça commence. Et c'est la fissure qui s'agrandit. Alors, pour les gouvernances, le gouvernement français en 2026, avez-vous des informations supplémentaires ou nous pouvons passer sur un autre sujet? Moi, vite fait, je veux Oui, juste ajouter oui, quelque prends ton chose. temps. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est vite fait. C'est que je vois un bug au niveau de la gouvernance, en fait, comme Mhm. si ça fait vraiment comme un bug où en fait, ils rentrent dans un espèce de délirium et que, en fait, ils sont, c'est comme des marionnettes et qu'en fait, il y a juste une accélération et un dérèglement de tout et que du coup, ils partent complètement en live dans leur tout, hein, dans leur comportement, dans leur, et du coup, euh, ça devient, comment on appelle ça, loufoque, comme, Loufoque. Oui. ouais, comme, et en fait, je les vois sur les toits, sur n'importe où, dans la rue, et les comportements sont complètement débridés et vraiment loufoques. Et il y a un côté très récurrent, en fait, qui me fait penser à un bug, comme si Hmm. c'était tout le temps Comme un la même bug scène qui dans repassait. l'hologramme aussi. Comme un bug Ouais, dans l'hologramme, en fait. voilà, Paf, paf, exactement. le disque est rayé. Voilà, L'illusion n'est plus là. ouais. Hmm. Ben ouais, c'est ça, ouais. C'est une belle traduction de tout ça, ouais. Mm. Je laisse les gens qui regarderont cette enquête se faire leur propre avis et vivre les choses chacun en son cœur sur cette année 2026 par rapport aux gouvernances. Avez-vous d'autres informations? J'ai Très juste bien. vu un siège éjectable qui fonctionnait tout le temps maintenant. Dès qu'on s'assoit, poup, c'est sauté. Il y a des ressorts juste en dessous, on l'a pas vu en fait. On nous l'a pas montré au Sénat, à l'Assemblée, mais en fait il y a des ressorts en dessous. C'est pouf. Oui, j'ai l'impression qu'il D'accord. fonctionne. Ça va encore bouger beaucoup, quoi. Oui, voilà. Ah oui. Ok, merci beaucoup. Si, Oui, Lise. je vois des cercles, encore une fois, et alors ce sont des cercles dans des domaines très particuliers, un peu comme le ministère est représenté Oui. avec différents ministres. En fait, là, c'est pas une personne qui incarne, voilà, la prise de décision ou les votes, etc. En fait, c'est des cercles de personnes dans chaque domaine, en fait, forcément diplômés du domaine. Hmm. Ça peut être ça peut être des chercheurs, ça peut être vraiment dans toutes les différentes. Et puis après, Des voilà, ce sont des instituteurs, des cercles. médecins, des cercles, ok. Exactement, des Mhm, des cercles. cercles Mm, professionnels. Et qu'est-ce que mm. tu veux dire par rapport à tous ces cercles que tu vois? Et en fait, ça me montre que pendant que, en fait, je vois en fait les représentants du gouvernement partir en, en fait, Cacahuètes. c'est dégénérescence. C'est, je vois qu'il y a des cercles qui avancent et qui arrivent et qui remplacent parce qu'il y a un grand bâtiment central dans ce que Hmm. j'observe et eux, en fait, sont dans la rue, sur les toits et un peu n'importe où.
ils sont carrément sortis du bâtiment et je vois des cercles avancer et rentrer et remplacer à l'intérieur du bâtiment central. D'accord, ok. Donc, Donc, à la place de personnes voilà, qui ont suivi des écoles pour devenir gouverneurs, par exemple, pour le ministère de la Médecine, il y aurait à la place des vrais cercles de médecins professionnels, Mm. scientifiques qui viendraient là-dedans. Voilà. Mm. De la vraie Exactement. vie, voilà, De la vraie vie. de la Ouais. vraie Voilà, vie. des gens qui font l'expérience en Intéressant. direct. Ouais. Mm. Mona? Mm. Alors, oui, c'est la mise en place du nouveau système, en fait. Hmm. Mm. Et c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas le professeur machin, c'est monsieur et madame tout le monde. Médecin. Mm. Petit médecin comme grand médecin. Tout est Mm. représenté. Il n'y a plus de Mm. hiérarchie. Donc, de gros bouleversements, de gros changements à venir à partir de 2026 en tout cas, en ce qui concerne les gouvernances, notamment en France. J'entends, il faut présenter patte blanche quand même. Hmm. C'est fini. Le copinage. Le copinage, c'est fini. C'est représenter le peuple. C'est le peuple pour le peuple et par le peuple. Bah, c'est une très bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Mm. Très bien. Moi, je vois pas ça tout de suite, hein, quand même. Hein. Ah non, non, mais commence- c'est l'équilibre. Ouais. Ça commence. C'est vraiment quelque chose, une énergie qui se met en poste tout doucement, mais c'est pas pour demain. Hein. Ça commence en C'est une énergie qui 2026. se met en place parce que les gens commencent à s'éveiller, à bien ajuster leurs lunettes, et du coup, ça opère un certain bouleversement. Disons qu'en Mais qui 2026. reste quelque chose, excuse-moi Marie, qui reste quelque chose de très calme. Voilà, tout à Moi, fait. je vois pas de gens qui vont se taper dessus, faire des barricades ou des choses comme ça. Je ressens vraiment quelque chose de très calme, justement. Mhm. Et ça, c'est pas enfin, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais les gens en ont marre de se disputer, de la guerre, de tout ça. Ils veulent pas en entendre parler. On est vraiment dans une ère où on a envie d'être bien, en paix avec soi. On veut le bien pour nos enfants et nos enfants futurs. Et donc, c'est cette énergie-là qui se met en place, en fait. Mona, Mm. tu as levé la main? Oui, alors c'est que je disais se taper dessus, je ne sais plus quoi, et j'ai entendu, c'est rentrer dans la pièce de théâtre qu'on fait ça. Mm. Parce que tout est mis en place pour obtenir ce résultat, c'est rentrer, c'est jouer la scène voulue. C'est ça. Donc le mieux, c'est de rester là où on est et d'émaner ce qu'on doit émaner. Mm. Ça marche aussi très bien. Alors justement, Véronique, tu dis les gens n'ont plus envie d'entendre parler de guerre. Eh bien, qu'en est-il des guerres en 2026? Je pense notamment à l'Ukraine ou qui pourrait se passer d'autre. Quand je vous dis 2026, les guerres, qu'est-ce que vous avez? Mona? Alors, c'est comme si il y a plusieurs lignes de temps et sur certaines lignes de temps, ça n'existe pas. D'autres, ça existe. C'est vraiment, vraiment, vraiment en fonction de l'énergie qu'on met dedans. Mhm. Pourtant, j'entends pleurer, mais c'est vraiment en fonction de l'énergie. Si, ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs futurs possibles selon comment l'humanité tout entière mettra son cœur. Voilà, ça dépend comment on l'alimente, parce que tant qu'ils continueront que les gens aient pitié, qu'ils sentent la colère et tout ça vient alimenter une énergie de base et qui maintient la situation Mhm. en place. Mais que pouvons-nous faire alors Mais le face à pire, ce que j'ai cela? entendu, ça fait partie de la pièce de théâtre. Donc les hommes sont sacrifiés pour une pièce de théâtre, quoi. C'est triste. Et que pouvons-nous faire tout à chacun chez soi lorsque l'on voit tout cela? Parce qu'on ne peut pas juste se désintéresser en disant je n'y mets Non, pas d'énergie. Comment réagir? Comment faire pour pouvoir créer la meilleure ligne de temps de l'avenir? Lise, est-ce que tu as... Oui, Véronique? Bah, se recentrer dans son cœur déjà pour retrouver cet équilibre, pour ne pas avoir un émotionnel qui soit débordant parce qu'on aime jouer avec nos émotions et
Donc c'est pour ça que c'est important de se centrer bien Mhm. pour avoir l'émotion la plus juste possible, qu'on parte pas dans l'excès et se faire embarquer dans la peur, dans etc. etc. Et donc rester vraiment serein dans sa droiture, dans son alignement tertiel et mettre le plus d'énergie positive. Et si chacun de nous fait ça, ça va partir en Mm. résonance. Et si on résonne les uns les autres, ces énergies positives de centrage, sereine, en équilibre, alors il n'y a pas lieu que ça se passe mal. On le voit souvent dans nos enquêtes, il est important d'être centré, axé avec son propre être. Et ce travail-là, c'est également faire son travail émotionnel, se guérir de ses colères, de ses tristesses, de son trop amour, de son trop peu, trop, voilà, de toutes ces émotions, les apaiser, les harmoniser, parce qu'une fois qu'on est stable dans notre émotionnel, on peut réagir avec une façon juste et claire face à Mm. ce qu'on nous présente à la télé ou dans les journaux. Voilà donc ce qu'explique Véronique. Donc merci de le rappeler. Donc que c'est en faisant le travail sur soi que on dégagera des émotions au plus juste face aux événements. Oui, Mona, tu as levé la main? Ces bulles d'informations, on peut l'envoyer et sur les peuples concernés par ces guerres, mais aussi sur les militaires. Hmm. J'ai vu ça aussi. Oui, Lise, raconte-nous tout ce que tu as vu. Ouais. C'est à ton tour. J'ai vu ça par rapport à la répression policière, en fait, à toutes les personnes qui obéissent en fait Hmm, au gouvernement. Bien évidemment, c'est très compliqué parce que dans toute, il y a aussi des personnes qui peuvent, au contraire, enfin, euh, comment dire, utiliser en fait des mouvements de, de rébellion, même pacifistes, et d'autres utiliser ces moments-là pour établir la confusion ou certaines formes de crimes. Et du coup, bien évidemment, c'est pour ça que je nuance là quand même, mais il y a quelque chose en fait où chacun doit avoir un discernement. hmm. Et l'obéissance, en fait, Ne doit on pas revient être toujours à aveugle. ça. Hmm, Voilà. Faut être en phase avec ses valeurs, etc. Et justement, en fait, ça ne veut pas dire euh, se mettre en opposition par rapport à l'ordre. Il y a des lois, mais il y a aussi en fait toujours une possibilité de communiquer et de verbaliser. Et en fait, je sais pas comment dire, c'est comme si une personne en fait qui est plus en phase avec ce qu'on lui demande de faire continue quand même à le faire parce que il doit gagner voilà son salaire en fin du mois. C'est des carrières hein, aussi. Là, tu parles de Ouais. militaire, donc c'est des carrières, c'est des engagements dans lesquels on reste en Ouais, fait. Hein. exactement. Et que du coup, en fait, ils sont pas en phase avec l'éthique Hmm. euh, et les valeurs. Et du coup, ouais. Mais pour qu'est-ce qui m'a amené à ça? Ah oui, parce que je rebondissais sur ce que vous aviez dit. Et mais il y avait aussi autre chose. Aïe, bah du coup, j'ai complètement perdu. Euh, Parce qu'il y avait quelque chose. Bon, bah, ça reviendra. Oui, ça reviendra. Mais Merci, Lise. c'était ça en fait par rapport à voilà juste il y a des exécutants Hmm. et ce sont les exécutants qui font la passerelle et ces exécutants aussi doivent vraiment eux voilà comme on le disait plus tôt se remettre en phase avec leurs valeurs avec Hmm. et puis euh, et puis il faut faire un choix. Hmm. Ouais, compliqué, Mona. Ces débuts d'information, c'est pour tout le monde. Hein. Ah oui, C'est c'est pour pour ça que tout je le dis monde. peuple, Se peuple et mettre, militaire, pareil. Tout, se mettre en face peu avec importe soi-même. leur grade, tout le monde recevront ce qu'ils doivent recevoir. Hmm. À un moment ou à un autre, ils recevront l'information. Très bien. Y a-t-il Et une... Oui, vas-y. c'est dans le but d'apaiser et de se retrouver avec soi-même. Et quand on est avec soi, on a un regard différent Mhm. par rapport à ce qu'on fait et ce qui est autour de soi. Et quand le doute est là, on commence à réfléchir autrement, peu Exact. importe son grade. Hmm.
Donc, plusieurs possibilités par rapport aux événements de guerre sur l'année 2026, selon le cheminement que tout à chacun prendra avec son nettoyage personnel et son ajustement personnel avec ses valeurs personnelles dans son cœur. Dans son cœur. Merci beaucoup. Y a-t-il une information supplémentaire sur guerre et 2026? Moi, je vois toutes les frontières de tous les pays du monde en fait qui se mettent en, pas qui s'illuminent, mais qui se renforcent étrangement. C'est comme si ça faisait des lignes très épaisses en fait, et les démarcations en fait en tout cas, ça se met en valeur sur la carte du Hmm. monde. Donc, chaque pays se refermerait plus ou moins, ses accès renforceraient ou Je pense qu'il y a de la peur et la peur crée c'est quand la même peur. ouais, C'est la peur qui crée cette division ouais, entre le mot, par exemple, français et humanité. Voilà. ouais. En fait, patriotisme et ce mot humanité. Mm. Donc, Et, remettre ce mot humanité Mm. en son mm, cœur. Nous sommes tous des mm, êtres humains mm. avant d'être français, allemand, anglais, américain. Nous sommes tous des êtres humains, des êtres Mm. vivants. Oui, Véronique? Dans les frontières dont parlait Lise, moi ce que je voyais, c'est comme s'il y avait un besoin que chaque pays se recentre sur soi, sur lui, comme une espèce de souverainisme. Mais euh, c'est comme chacun va se recentrer sur soi pour retrouver qui il est. Mm. Et c'est comme retrouver ses racines. C'est important, en fait, que chacun retrouve ses racines de là où on est, parce que c'est ça qui va nous faire vibrer, qui va nous donner cette belle énergie. Et une fois que tout ça se sera fait, à ce moment-là, il y a une possibilité qui s'ouvrira automatiquement pour retrouver une unité, Mm. puisqu'on est tous sur le même, La même la humanité. même terre, la même humanité, voilà. Et voilà. Mais pour ça, il y a besoin de retourner à son essentiel, en fait. Ouais, c'est Et ce que qu'on ce dit, hein. soit l'humain ou le pays. Parce C'est que ça. tout a tellement été Dissous. dissous, détruit, Manipulé. fracturé, que, que là, il y a besoin de reconstruire quelque chose pour que ce soit bien ancré, bien centré, pour que chacun se retrouve, en fait. Mm. Retrouve Et, ses racines et ses valeurs. et Simona? c'est comme Ah, à l'état individuel qu'à l'état finalement du pays exact, collectif. C'est la exact. même Tout chose. Se à fait. recentrer sur soi, se recentrer sur le pays où l'on Mm. est, comme a dit Mm. Véronique. J'ai beaucoup aimé cette expression. Mona? Oui, parce qu'on a le système Europe qui veut gouverner toute l'Europe. Et du coup, les peuples n'existent plus, les pays n'existent plus. Il y a cette dissolution aussi qui existe d'identité identitaire. Voilà. Et donc, Bien. il est nécessaire que chacun retrouve son identité. Mm. Sinon, il y a une perte de d'identité, en fait, de savoir qui Mm. on est. Et ça, c'est Alors, plus facile à déstabiliser après un pays. Bien sûr. j'aime beaucoup ce mot que tu utilises, Mona, l'identité. Et du coup, 2026 et l'identité France, l'identité française. Que pouvons-nous dire si j'utilise cela comme sujet? Bah, c'est tout simplement retrouver ses racines, Mhm, cet ancrage mhm. en chacun de nous, euh, quel qu'on soit, hein. C'est important pour retrouver une unité, en fait. Et comment tu le perçois sur 2026, ce réaxage, ce recentrage, Mais identité française, ça, bon, pour la France, c'est en cours, en fait, c'est hein. en cours. C'est en cours. Après, il y a tellement de choses qui sont encore en suspens, comme on parlait tout à l'heure de sièges éjectables, de choses comme ça. Tout c'est en transformation. Mhm, Et donc, il n'y a rien de définitif. mhm. À chaque instant de chacun de nous, on va influencer vers quelque chose de bien ou de moins bien. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment se recentrer, d'ajuster nos lunettes, notre libre arbitre pour d'essayer de comprendre autrement que ce qu'on nous envoie
parce Mhm. qu'on nous envoie beaucoup d'informations, que ce soit sur Internet, la télévision, d'avoir un discernement et de revenir à cette curiosité qui est la base de l'être humain, d'être curieux et de comprendre, euh, d'avoir sa propre vérité, Et voilà, peut-être se retourner à son cœur et écouter ce que le cœur nous dit sur telle ou telle c'est ça. information. Voilà. Et après, on peut en discuter entre nous en toute bienveillance. Mhm. Mona? Alors, je dirais il y a un brouillard sur l'identité du français actuellement. Mhm. Il y a une certaine fierté qui a disparu, enfin disparu si l'on veut, qui ne s'exprime plus, parce que le français ne se reconnaît plus. Il y a un brouillard, comme un petit brouillard. Je dirais même que côté racine, le Mhm. français enraciné à sa terre, c'est plus trop ça non plus. Il y a, il y a vraiment cette identité de la France qui s'est Effacé. Brouillé? brouillée, Éradiquer, ouais. effacée, pas complètement effacée, Non, mais brouillé. vraiment diluée. C'est complètement dilué. Mm. Il y a, il y a, il y a le drapeau qui ne veut plus rien dire non plus. Égalité, fraternité, Liberté. liberté, c'est où? Honnêtement, on regarde la France et sous cloche. Elle est où la liberté? Il n'y a pas. Et 2026, liberté, égalité, fraternité, qu'en est-il? Lise, est-ce que tu avais des informations de ton côté? Oui, par rapport à la question que tu avais Oui, posée par rapport à l'identité, oui. moi, ce qui m'est venu directement, en fait, c'est avant l'identité, il faut se poser la question de, tu viens de le traduire, Mona, c'est qu'en fait, c'est dilué, pour moi, c'est éreinté, en fait, Ouais. qu'en fait, il n'y a plus vraiment de signification. Parce qu'en fait, le français a évolué. En fait, Mm, les Français qui représentent la France ont aussi changé. Euh, et, et, et moi, ça me parle d'unification, diversification, et ça me parle de faut vraiment, en fait, comme de manière vraiment philosophique dans un premier temps. Se poser la question, en fait, vraiment se poser la question individuellement, en groupe, dans les écoles, dans les institutions, dans les voilà n'importe où. Enfin, je sais pas. Il y a comme si, en fait, il fallait euh, c'est pas rebooster, mais redéfinir, mhm. réfléchir en fait. Il y a vraiment Oui. quelque chose. Et puis il y a quelque chose, bien évidemment, au niveau du corps, mais comme pour tout. C'est que chacun se relie un petit peu à ce qui, parce qu'on a, voilà, tout le monde se relie pas à la même chose hein, au niveau sur le territoire français. Mais mais il y a quand même quelque chose vraiment ça, en fait, cette question-là, elle permet de se relier à quelque chose et du coup, ça établit une identité. Et Mhm. grâce à cette identité, en fait, ça crée l'union. Et puis, ça permet à tout le monde, en fait, de de planter ses racines et de s'identifier Mhm. au Mhm. territoire Tout et, à fait. et à la nation, enfin, comment on appelle, au groupe. Ouais, Mhm. Parce qu'en fait, c'est ça être français, c'est faire partie d'un groupe sur un territoire qui est la exact. France avec une histoire, une culture qui évolue. Ouais, pour l'instant, un peu perdu, oublié, Hmm. dissous, comme tu dis, Oui, et mélangé aussi, très mélangé. On ne sait plus réellement, hein, Mona? c'est parce que l'enseignement lui-même n'a plus cette valeur. Mm, Peu importe son origine, on est sur la terre, on est dans un pays. Si on est là, c'est parce qu'on veut participer à l'évolution de Hmm. ce pays. Donc, on fait partie Mhm. de ce peuple. Donc, peu importe son origine, Hmm. mais l'enseignement ne donne pas cette valeur, Et alors? n'explique pas, ne permet pas cet enracinement Hmm. dans ce pays. Que les valeurs sont pas données, c'est quelque chose de même dilué, de perdu, je dirais presque. Tout ce qui est, voilà, Et du qui coup, permet de 2026, s'enraciner, c'est plus là. Hmm. qu'est-ce qu'on peut en dire 2026 sur cette liberté, égalité, fraternité, sur est-ce que les gens ont oublié également ces trois mots qui représentent normalement, qui définissent la France?
Est-ce que ça va revenir en 2026 au niveau de l'identité française, dans le cœur des gens? Ou on n'y est pas encore parce que les portes sont seulement en train de s'ouvrir et les voiles sont seulement en train de se dissoudre? Ah, j'ai pas d'informations pour le drapeau français. Hmm, Il a, énergétiquement, il n'est pas là. il n'est pas là. Alors, Lise, Véronique, avez-vous autre chose à partager sur tout ce qu'on vient de dire? Pour moi, c'est bon. Ok, Lise? Ouais, en fait, tu sais, ça me renvoie toujours à ta question c'est les énergies de 2026. Et c'est vrai Oui. que c'est difficile de situer dans le temps tout ce dont on a parlé. Hmm, Euh, je, je- Moi, avec le temps, enfin, je prends toujours beaucoup de réserves, sauf quand c'est très clair. Je trouve que se projeter dans les 3 mois, des fois, il y a beaucoup plus de, comment on dit, de, de véracité parce tout qu'en à fait, fait. c'est assez proche et que, voilà, il y a plein de choses qui sont déjà en train de se mettre en place, alors que aller plus loin. Mais Comme c'est l'a vrai dit Mona, que, il y a plusieurs ouais, lignes de temps, plusieurs Oui, tout ouais, à possibilités. fait. Quand l'information n'est pas claire et nette, nous avons plusieurs possibilités. Donc, ouais, c'est ce qu'on a vu, notamment pour les guerres. Après, il y a des chemins quand même qui se dessinent, comme ouais, les voiles du théâtre qui commencent à se dissoudre, hein, sur des Oui, c'est vérités qui ça. vont sortir. Donc, aucun problème pour... on n'est pas là pour donner des dates, des jours, des choses mm, fixes, mais voilà, quand tu n'as pas l'info, tu n'as pas l'info. Et quand mm, c'est plusieurs possibilités, tu le vois clairement aussi avec ces mm, différents chemins. mm. Et, et tout ça pour dire qu'en fait, enfin, pour moi, tout ça, tout ce qu'on a dit résonne quand même sur l'année 2026 de manière vraiment très, très Oui, forte. Et, et qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui se transforment, qui sont en train d'arriver, qui sont tout à déjà fait. là hein, Qui pour certaines. s'amorce. Hein. Mm, Ouais. Mais certaines choses sont en train de s'amorcer, mais ne se révèlent pas parce que c'est pas le bon moment. tout à fait. Et, Mm. et, et il y a une sorte de stratégie de calcul, en fait, de stratégie, le calcul, ça sonne pas très bien, mais de stratégie quand même, en fait, justement, dans ces avancées. Et voilà, bon, Moi, après, j'aime c'est... beaucoup parler de la grande horloge de l'univers qui nous amène les Mm, synchronicités au moment mm, juste et parfois différemment dans le cœur de chacun puisque le moment n'est pas toujours le même pour tout le monde mm, Mm. aussi. Mm. Donc, la grande horloge cosmique est en route. Ayons foi en cela, ayez foi en vous-même. Y a-t-il un dernier message pour conclure cette enquête sur les énergies de 2026? Mona? Alors, ce qu'on a dit, ce sont les énergies de base. Et puis, se développera ce qui devra se développer. Hmm, exactement. Enf- voilà. Véronique? Euh, Moi, j'ai rien de plus à rajouter de ce que tout le monde a dit en Ok. fait. Hein. Lise? Donc, ouais, on a tellement, en fait, moi, je vois, c'est marrant, je continue à voir un paysage enneigé avec les gens qui sont emmitouflés, bonnets, moufles. Et voilà, c'est depuis déjà la première enquête que tu as lancée, c'était déjà, c'est marrant, la neige est vraiment un élément important de cette enquête. Alors, la neige, c'est la pureté, mais comme quand Mm, tu les vois emmitouflés avec des gants, moi j'ai envie de dire, bah, c'est aussi le besoin des autres pour se mm. réchauffer. C'est ça. Oui, mais c'est ça parce qu'en fait, je vois pas, je vois comme une chaîne de personnes. Je vois pas que certains individus à différents Mm. endroits. Je vois vraiment en fait que ça fait une chaîne en fait. Euh, Mais ça reste une chaîne. Et ce qu'il faut, c'est que tout mm, le monde se regroupe pour avoir chaud. mm. oui. Est-ce que c'est ça ton image, Lise? Euh, oui, alors le Si tu côté, avances, est-ce que tu les vois tous se regrouper ou est-ce que tu les vois toujours comme une chaîne? Bon, après, c'est une chaîne, ils sont solidaires, c'est très bien déjà. oui, voilà, ils sont solidaires et par contre le côté emmitouflé, ça me fait vraiment penser en fait que t'es comme un cocon où tu vois, il y a Ah, une éclosion qui va se faire. chacun est dans son cocoon tout en étant les uns avec les autres. C'est beau ça. Mm, Mm. mm, mm. Mona, message de la fin? Oui, le blanc, ceci est la pureté, tous les possibles, en fait. Chacun choisit.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette enquête. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter chez vous. À bientôt. Merci beaucoup.